Bonjour, donc les Britanniques ont donc décidé de sortir de l'Europe. Alors, ce qui est amusant, au deuxième degré évidemment, c'est que, étant donné que l'Europe actuelle est une anti-Europe, donc dont le but est de procéder au génocide culturel des nations européennes, dire non à cette Europe-là, paradoxalement, c'est dire oui à la vraie Europe. Donc en réalité, le non des Britanniques à cette anti-Europe est un oui à l'Europe éternelle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dès le début, pour y voir un petit peu clair. Alors effectivement, l'Europe que nous connaissons par les instances de Bruxelles est en fait mandatée par la dictature féministo-maçonnique internationale pour procéder à un véritable génocide culturel des nations chrétiennes européennes. Alors cela s'articule en deux orientations fondamentales. D'abord l'imposition contre la volonté des populations d'orientation extrêmement destructrice pour la famille et pour la religion, puisqu'on sait que la religion chrétienne se passe par le biais de la famille, donc l'imposition de la théorie du genre par toutes sortes de directives. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte. Il y a des directives de Bruxelles sans arrêt au niveau des différentes éducations nationales pour imposer la théorie du genre. Alors, imposition de la théorie du genre, imposition contre la volonté des peuples européens du mariage homosexuel. On a vu récemment en Irlande que le référendum à propos du mariage homosexuel a été truqué, donc il y a des nations entières qui sont méprisées par les apparatchiks européens. Donc, destruction à la base de la culture chrétienne qui est le ciment de l'Europe. Donc génocide culturel, c'est comme cela que ça s'appelle. Ça c'est la première orientation. La deuxième orientation c'est l'immigration organisée des musulmans en Europe. On sait très bien qu'en Afrique, il y a parmi les millions de pauvres malheureux qui souffrent, nous avons autant de chrétiens que de musulmans. Or, étrangement, l'immense majorité des migrants sont musulmans. Les chrétiens dans le Sud-Soudan, etc., on les laisse mourir, on n'en veut pas. Parce qu'en réalité, le but est donc de mélanger les religions entre elles, notamment les grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam, pour pouvoir ensuite les affaiblir toutes et les détruire. Je rappelle que les religions monothéistes sont les seuls vrais freins sérieux à l'expansion de la culture de mort planétaire. Alors, ça, ce sont deux orientations très fondamentales. Génocide culturel par l'imposition de la théorie du genre du mariage homosexuel, génocide culturel par le mélange des populations dont le but en réalité est le mélange des religions pour pouvoir les écraser toutes plus tard. Voilà, donc ça c'est fondamental. Alors il y a eu dans les années, fin des années 90, on a vu le président Chirac refuser à ce qu'il y ait une référence chrétienne dans la Constitution européenne. En réalité, pour beaucoup d'individus, cela a été le déclic. On a compris que là, il y avait un problème. Refuser qu'il y ait une référence chrétienne dans la Constitution européenne, alors que l'Europe est le lieu sur Terre qui, par excellence, est chrétien, cela relève évidemment d'une intention avouée de détruire le christianisme. Donc cela a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Bien évidemment, il convient maintenant que chaque pays en Europe organise son propre référendum de façon à pouvoir sortir de cette anti-Europe dont le but est en réalité de procéder au génocide culturel des nations européennes. Il faut par ailleurs commencer à réfléchir à l'organisation d'un nouveau Nuremberg international pour juger les apparatchiks européens qui ont œuvré donc en catimini à l'organisation de ce génocide culturel des chrétiens en Europe.